Hello everyone, nous sommes arrivés à la 5e partie et je me suis rendu compte à quel point ces quelques minutes sont tellement peu pour parler du sujet. Donc, je vous invite vraiment à réécouter les audios, peut-être plusieurs fois pour réellement capter ce que je suis en train de dire parce que je suis en train de parler assez vite dans le but de maximiser sur le temps imparti. Mais sinon, pour la suite des 3 derniers audios, les 3 dernières parties, je vais revenir sur les différents détails que j'ai mentionnés dans les premières parties, c'est ce que je pense que je vais trouver un nom avec le temps pour parler de ça. Et on aura le temps dans les prochaines séries de faire des extraits beaucoup plus longs, dans 30 minutes, dans le but de vraiment épurer le sujet, épurer vraiment la question. Sinon, on a parlé du rejet. Il est important que tu saches que tu n'es pas rejeté par Dieu. Dieu t'aime réellement. Il est également possible que les personnes autour de toi dont tu penses ne pas t'aimer en réalité, ils t'aiment, juste qu'ils ne t'aiment peut-être pas la meilleure des manières. Parce que celui qui n'a pas Christ ne peut pas aimer de la meilleure des manières. Parce que aimer, c'est genre avoir vis-à-vis de quelqu'un des attitudes comme celles de Dieu. Avoir vis-à-vis de quelqu'un des sentiments comme ceux de Dieu. Donc, je peux aller du livre de Corinthiens, je pense qu'on en parle. Je me souviens plus trop du verset. Bref, je parle du verset dans le descriptif de l'audio, dans le but de nous instruire en cette question-là. Sinon, j'ai vraiment eu à cœur d'être le plus naturel possible. Donc, réellement, j'ai comme une sorte de conversation. J'ai parlé pour qu'au travers de chaque parole, purée, d'une exclamation, puisse être béni par sa personne. Donc, c'est évidemment savoir que tu es aimé par Dieu. Laisse-le te faire ressentir son amour premièrement. Et également, il y a des gens autour de toi, je peux te l'assurer, qui t'aiment réellement, qui t'aiment. Peut-être pas la meilleure des manières, mais de la façon ils t'aiment. Je disais non, bon, si à leur façon n'est pas la meilleure des manières, tu peux t'éloigner. Mais du moins, ils t'aiment, c'est pas humain, du moins, la manière dont l'homme peut aimer. Ils t'aiment. Cette personne, tu peux ne pas t'aimer, en fait, ils t'aiment. Peut-être qu'ils n'ont juste pas la capacité de t'exprimer leur amour. Et très souvent, on va se plaindre que telle personne a blessé. Je prends peut-être l'exemple. Je connais une jeune fille qui se plaignait souvent que ses parents l'avaient blessée. Elle avait été blessée par ses parents. Une fois, je lui ai fait comprendre qu'en réalité, tu te plains que quelqu'un qui a été blessé t'a blessé. En fait, tu es en colère contre la personne qui a été blessée parce qu'elle t'a blessé. Tu ne te rends même pas compte, en fait, ce n'est que parce qu'elle a été blessée au préalable qu'elle n'a plus te blesser, qu'elle t'a blessé également. Donc, au contraire, tu dois être armé de compassion vis-à-vis de cette personne-là. Quand tu la comprends, cette personne qui te blesse, tu parles de cette personne-là, étant conduit par le Saint-Esprit pour guérir ces personnes par la parole de Dieu. Alors, ça, c'est naturel à avoir. Naturellement, pour guérir quelqu'un, il faudrait déjà te guérir. Donc, il est important pour toi que tu te sentes aimé par Dieu. Moi, le truc qui m'a beaucoup troublé étant petit, c'est que, je pense à l'âge de 3 ans, c'était durant le deuil de mon arrière-grand-mère. Et elle pleurait un peu de partout. Et puis, j'étais étonné, je me posais la question à savoir, pourquoi je pleure pas? Pourquoi ça me fait rien? Un truc un peu comme ça, j'étais vraiment troublé. Et je me sentais mal de ne pas ressentir quelque chose. Et ça peut paraître bizarre, mais je n'arrive pas à comprendre comment à 3 ans, je peux avoir un tel raisonnement. Et me poser des questions dans ce sens-là. Mais il y avait ce désir déjà à l'époque d'être parfait. Genre comme si quelque part, je voulais avoir la meilleure attitude possible. Et c'est un gros problème. Très souvent, nous avons tellement de difficultés parce que nous voulons être parfaits dans nos actions. Pourtant, la perfection est d'abord notre nature parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'ayant reçu, toute action que nous allons produire pour vous assurer sera des actions parfaites. Peut-être pas parfaites pour tous les hommes, parce que réellement, quand nous entrons dans la leçon du bien et du mal, chacun peut avoir sa compréhension vis-à-vis de ce sujet-là. Mais c'est des actions parfaites vis-à-vis de la personne de Dieu. Parfaites par rapport à la connaissance que tu as de Dieu. Parfaites par rapport à l'amour que tu as déjà reçu du Seigneur. Parfaites par rapport à la situation, par rapport à telle ou telle chose.